Avant de conclure, je voulais savoir s'il y avait peut-être des questions dans la salle. Merci pour votre intervention. Je reconnais Florence, à côté de laquelle je me suis assise l'année dernière dans une conférence. Je me rappelle un peu son désespoir, enfin le mien aussi. Je suis contente de te revoir. Et oui, aujourd'hui je suis à mon compte aussi, donc je voulais vous poser une question. Quand vous avez envie d'arrêter, comment vous faites pour ne pas arrêter ? C'est-à-dire quand vous avez des difficultés, et vous vous dites là j'arrête, j'en peux plus. Comment vous faites pour surmonter et puis pour aller passer ce cap ? Alors je vais juste répondre. Le chef d'entreprise il est souvent seul, donc il y a plein de réseaux. Et il faut communiquer, voilà, parce qu'on a tous des hauts et des bas, et il y a énormément de réseaux. Et puis quand on se pose cette question-là, on est plutôt sur une pente. Et souvent, je dis pas que c'est simple, mais souvent c'est dans la tête. Et ce qu'il faut retracer, il faut regarder le positif, le blanc, le noir, le négatif. Enfin voilà. Et où est le curseur ? Et c'est ce qu'on dit la théorie des équilibres. Voilà. Quelquefois, ça peut être bien d'arrêter pour trouver une nouvelle voie, hein, ou je sais pas. Après, voilà, faut échanger. Et aujourd'hui, on n'est pas seul, il y a plein de réseaux partout. Pas rester seul, surtout échanger. Florence, tu veux répondre ? Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, il faut respecter cette petite voix qui dit j'arrête, j'en peux plus. Pour pouvoir prendre un temps de repos et pouvoir après faire un retour en arrière sur déjà le parcours déjà entrepris. Parce que souvent on oublie, on avance et on oublie déjà tout ce qu'on a pu déjà réaliser. Et s'en satisfaire parce que c'est déjà énorme. Et toujours ne pas voir le haut de l'escalier. Moi c'était mon tort l'année dernière. J'étais comme ça, à voir le haut de l'escalier et à me dire mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et on a échangé brièvement, oui, l'année dernière, où je t'avais dit mais mes 5 enfants, pour moi, c'est un poids, j'y arriverai jamais. Et aujourd'hui, je change de discours parce que j'ai appris à regarder marche par marche. Et voilà. Je pense qu'on a tous ça fait partie des étapes, en fait. C'est ça, c'est marche par marche. Et je crois que quand on en est là, à se dire j'y arrive plus, il faut appeler à l'aide. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a effectivement les réseaux, mais il y a aussi ici, par exemple, des coachs qui sont là pour ça, qui sont là pour faire le point, pour savoir comment progresser, qui sont là même parce que des fois on progresse trop et qu'on ne sait pas comment gérer. Et ces gens-là sont là pour ça, pour nous aider à y voir plus clair, à faire le point, à poser, à savoir où mettre notre curseur. Et il ne faut pas avoir peur de ça à tout moment de sa vie. C'est-à-dire ça peut être au moment... je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui sont en poste et qui se disent « je change pas, j'y vais pas ». Il y en a aussi qui ont, comme moi l'année dernière, leur projet il est fait, mais il manque le petit déclic pour passer. Il y en a qui sont lancés, mais qui se disent « je m'en sors pas ». À chaque étape, en fait, il ne faut pas avoir peur d'aller voir des gens dont c'est le métier, qui vont avoir un regard neutre et qui vont vous donner des outils, qui vont vous ouvrir l'esprit, vous faire prendre du recul pour affronter cette situation-là et puis franchir cette étape. Parce que c'est juste une étape, en fait. Et il y a des moments où on est épuisé parce qu'on a donné tout et qu'on pense qu'on n'a plus de ressources. Et je pense que les coachs sont là pour ça aussi. Et ça peut très bien être pour faire le point parce que on est en poste et on ne sait pas trop si on doit bouger et puis se rendre compte avec cet accompagnement que finalement on est drôlement bien, que c'est le poste qui nous convient, j'ai juste un petit ajustement à faire et on va s'y épanouir, ou finalement non, notre vie elle est ailleurs, ou finalement oui cette activité, finalement j'en ai peut-être fait le tour, c'était peut-être pas, je vais rebondir différemment. Voilà, il y a des gens pour ça, je pense. Et alors certes, il y a aussi la question du ouais mais c'est un budget, c'est ok, c'est vrai, c'est un investissement qu'on fait pour soi et sur soi. Je m'accorde de la valeur, je le vaux bien. On se moque, c'est ce que je disais hier soir à une soirée réseau justement. L'Oréal, ça nous fait beaucoup rire parce que je le vaux bien. N'empêche que ce slogan, moi je trouve qu'il est en or parce que c'est vrai, je le vaux bien. Donc il faut savoir s'offrir ces chances en fait aussi. Il faut savoir les saisir, mais des fois il faut aussi se les offrir.
Et je vous promets qu'un coach, si vous avez besoin d'aide, d'abord la question financière, elle se fait en face à face. D'abord, la première rencontre, déjà, elle peut ouvrir plein de petites portes. Et c'est surtout qu'on a l'impression qu'on va y laisser un rein. Et en fait, après, on a juste envie de lui offrir aussi le poumon. Non, je vous assure, vraiment. N'hésitez pas à aller voir les coachs. C'est ça, il y en a plein ici. Il y en a plein ici. J'aimerais effectivement, Sabrina, que tu donnes ton... Non, moi, c'est juste se dire, s'autoriser à se donner du temps. Parce que forcément, ça n'arrive pas en 5 minutes. Ça met du temps, forcément. Parce qu'on ne choisit pas tout de suite le bon chemin. Parce que se poser des questions, ça veut dire que forcément on ne trouve pas les réponses tout de suite, ou en tout cas pas les bonnes. Et donc s'autoriser, alors ça c'est compliqué aussi, s'autoriser à se donner du temps, parce qu'on peut se dire oh là là, mais là je suis en train de perdre du temps, là, j'ai pas le droit vis-à-vis de ma famille, mon compagnon qui assure, c'est vrai. Mais en fait, si, de toute façon, ça ne peut passer que par là, parce que je veux dire, celui ou celle qui trouve tout de suite, très vite, il y en a sûrement, ça doit exister, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc il faut chercher, d'abord c'est chercher ce qu'on a vraiment envie de faire, en fait. Parce que moi, ça fait longtemps que je me dis, mais en fait, je fais bien ce que j'aime, donc on fait bien ce qu'on aime. Et donc si on a ce luxe-là, de pouvoir faire ce qu'on aime, forcément, à un moment donné, en effet, on va franchir les étapes, on va monter les marches, et puis on va finir par y arriver. Mais en tout cas, il faut se donner du temps, ça c'est sûr, ça prend du temps. Tu as identifié une autre façon aussi, toi, Sabrina, je sais, pour sortir de l'isolement. Tu as choisi un cadre professionnel. Oui, alors moi c'est vrai que quand on est tout seul, c'est pas toujours évident. Moi j'écris sur mon ordi, voilà. Le truc c'est que je peux me trimballer avec mon ordi partout, donc c'est pratique. Donc je travaille dans les espaces de coworking, donc ce que je faisais beaucoup aussi au Vietnam. C'est très très développé là-bas, ils sont très connectés en Asie. Et donc j'ai un espace de coworking à côté de chez moi qui est super, qui s'appelle La Ruche. Il y a un réseau de ruches comme ça en France. Et du coup, moi je voulais ça, sortir de mon isolement, et puis créer des synergies aussi avec d'autres entrepreneurs, indépendants. Et en fait, ça se crée vraiment parce que là, il se trouve que par exemple, il y a une agence de presse à La Ruche où je suis qui est intéressée par mon profil pour éventuellement une collaboration un jour. Et donc, forcément, on rencontre des gens et on peut avoir un travail collaboratif, mutualiser nos compétences sur un projet. Avec un graphiste, par exemple, moi je peux travailler sur, je fais le texte, je fais le contenu rédactionnel et je travaille avec un ou une graphiste. Donc ça c'est aussi important, ces tiers-lieux. Bon, moi c'est un espace de coworking, mais ça s'appelle les tiers-lieux. Et puis ça se développe pas mal. Et ça permet de pas se retrouver. Moi mon bureau il est très chouette, je me suis fait un beau bureau parce que je voulais bien bosser. Mais quand même, il faut sortir et puis voir du monde, quoi, parce que ça c'est vraiment important, je pense. Je vais vous proposer à chacune de donner votre petit mot de la fin. Quel conseil, en quelque sorte, alors, quelle phrase inspirante vous pouvez donner à ces femmes? Oui, on parle souvent de la femme avec son rôle d'avoir un compagnon, les enfants, etc. Et puis je peux pas le faire parce qu'on culpabilise. Alors surtout ne pas culpabiliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire, justement, cette différence-là, c'est une richesse. Parce que ça nous permet d'être plus efficientes. Au niveau du temps. Le temps, on dit toujours le temps, c'est de l'argent, mais on est limité. Donc, souvent, la priorité, ça reste quand même les enfants, quoi qu'il arrive, etc. S'il y a une merde, c'est souvent la mère. C'est un peu rétrograde ce que je dis, mais en réalité, c'est toujours ça un peu. Il faut gérer, donc c'est toujours la priorité, mais c'est ce qui nous permet aussi d'être inspirés. Parce que ça nous permet, quand on a un job prenant, de sortir du guidon et de réfléchir autrement et quelquefois d'avoir des idées à ce moment-là. Donc voilà, donc je dis c'est une richesse et surtout la problématique de la femme c'est qu'elle n'ose pas parce qu'elle n'est pas prête, donc il faut y aller si on en a envie. Si on n'a pas envie, c'est pas la peine de se mettre en difficulté. Chacun son tempérament, il n'y a pas de recette miracle. Il faut surtout ne pas culpabiliser.
Donc ça c'est... Alors, ne pas culpabiliser, je suis entièrement d'accord. Moi, je l'ai fait à un moment donné, donc ça, c'est vrai, c'est super important. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est trouver vraiment quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, qu'on aime faire. Parce qu'on va le faire... si on est indépendant, c'est sa boîte, quoi. Donc, faut bien le faire, faut s'investir beaucoup. Et donc, et puis en plus, c'est un luxe de faire ce qu'on a envie de faire, quand même. C'est formidable. Donc voilà, faire ce qu'on aime parce qu'on le fait bien quand on l'aime. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez le risque du oui. Parce on se crée des freins. Je vous dis, le chien, on lui donne des maladies de fou. Non, le chien, c'est le meilleur ami de la femme. À un moment, il faut arrêter de se dire « Ah ouais, mais si. » Non, on y va et on verra bien. Et vous verrez que les gens vous disent oui, les gens vous accueillent. Et c'est ce qu'on disait aussi, les soirées réseau. Mais c'est tellement important d'aller à des soirées. Au départ, on est comme ça avec son verre, mais elles ne sont pas toutes comme ça en fait, les soirées. Les gens sont là comme vous pour rencontrer d'autres et donc on se retrouve à se faire offrir un verre, à pouvoir discuter, échanger, parler de vos projets. Ne vous dites pas, je ne vais pas en parler, est-ce qu'on va me piquer mon idée? Non, parlez-en, c'est votre idée, vous la développerez à votre manière. Et si quelqu'un vous la pique, il la développera à sa manière. On s'en cogne que vous ayez déjà une idée que quelqu'un vous la pique. Non, c'est votre idée, mais développez-la, parlez-en. Et il y a des gens qui vous diront est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça? Et c'est comme ça que vous la développerez. Allez-y. Vous voulez être prof de yoga, il y en a à tous les coins de rue. Oui, mais c'est pas vous. C'est pas votre méthode, c'est pas votre accueil, c'est pas votre générosité. Allez-y. Allez-y. Prenez le risque du oui. Et ça transformera toute votre vie. Je suis d'accord avec Sophie. Ne pas rester seul, oser les rencontres. Il n'y a aucune action qui est inutile en fait. Il n'y a jamais rien qui n'aboutit à rien en fait. Chaque action compte et il n'y a que dans l'action qu'on arrive à se guérir, à gagner confiance en soi et à avancer et à avoir des réponses à nos questions. Elles ne sont pas toujours satisfaisantes dès le premier coup, mais ça sera au deuxième, peut-être au troisième, mais ça fait toujours avancer. Toujours être dans l'action à avancer.